Coup d'État déjoué du 3 janvier dernier, 5 complices sont passés aux aveux cette semaine sur votre télévision. Ils sont nombreux à être interpellés et les auditions sont en cours. Dans ce 20h, nous vous proposons une synthèse du dossier impliquant des personnels militaires et civils. D'autres interpellations pourraient intervenir en fonction des informations collectées. Bienvenue dans ça. M'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. La mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stiapone. Ainsi donc, certains ont encore succombé à la tentation du diable. Ce que l'on pourrait qualifier d'un énième projet ubuesque contre les institutions de la République impliquait effectivement de nombreux civils et militaires. Il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Devait s'en suivre une manœuvre pour clouer au sol les combattants du ciel. La finalité était très claire, baisser le niveau de réactivité et faire intervenir des forces étrangères. Celui qui en tirait les ficelles, le voici. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président déchu et réfugié au Togo, aux dernières nouvelles. Il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Tous les individus mis sur le coup devaient intervenir le 3 janvier 2026 à partir de 23h précise. Le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stiapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que des unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stiapone. Un scénario dangereux qui aurait pu replonger le Burkina Faso dans une situation d'insécurité aggravée. Le danger courait les rues de Ouagadougou, mais aussi les profondeurs du pays. Dans le plan peaufiné, le cerveau Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le soin d'impliquer de vieilles connaissances à l'image de ce commerçant. El Hadj Madissa Kandé restait en contact permanent avec lui. Le dernier financement venu du côté de la lagune Ébrié a été acheminé grâce à lui. 2023 et dans le deuxième 2025 pour donc le deuxième ayi lam tinyira ton ko sama banda ton na namu indik bala nyi shi musa kawa nama yella balam pak nyanda nyira ton lewa namu la nyina ko sama tirhante yiri gidge sentin songo buninga piton gehen songo. Dans son voyage en terre ivoirienne, El Hadj Madissa Kandé s'est offert les services d'un homme de compagnie à la personne de l'adjudant de police Moumouni Soré, lui aussi désormais dans le sac. Lagui Madissa Kandé, c'est un ami d'environ 2 ans. Il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville, précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M.
Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. Et derrière cette complicité, il y avait une proposition alléchante et même très alléchante. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la non-abé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de l'ONAB. Et dès que comme c'est ainsi, peut-être au niveau des transits, il allait trouver une formule là-bas. Mais bien avant cet épisode, El Hadj Madi Sakandé avait déjà mis en réseau son compère El Hadj Ali Wimenga, commerçant basé à Zignaré, dont le neveu Salfo Yalwego, en service à la garde républicaine, était très proche du chef de l'État. L'intéressé, le voici. Quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la garde républicaine le 31 décembre. Sakandé met Wimenga sur le coup. Wimenga connecte son neveu Yalwego et Yalwego branche ses hommes de confiance, ainsi de suite. Et ce, pendant que Damiba s'active de son côté. C'est une véritable toile d'araignée qui se tissait. Le 31 décembre, soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi, à 20h, à Parlayiri à son bureau, pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule, avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoro Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22 heures. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle et la traque se poursuit pour plier efficacement ce projet funeste, foi du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui invite la population à la vigilance accrue. Les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera.